Qu'est-ce que c'est un prophète? Qu'est-ce que c'est un être accompli? Pourquoi a-t-on besoin d'être accompli dans notre vie? Tu n'as pas besoin d'un être accompli si tu ne veux pas toi-même marcher dans le chemin de l'accomplissement. Ce potentiel de vie peut être oublié. Et là, il nous faut quoi? Il nous faut un rappel de ce potentiel. La naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas n'importe quelle naissance. Son pèlerinage, sa prière, sa prosternation, son mariage n'ont pas été juste des épisodes. Donc, il faut étudier la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de comprendre le vrai sens de la vie. Là, on comprend que c'est une vie qui n'est pas comme les autres vies. C'est un être qui a donné sens au verbe être. C'est un exercice de méditation, c'est un exercice d'introspection. Surtout lorsqu'on est dans le soujoud. Moi, je m'efface, je lève mes mains. C'est pas ma face, c'est pas mes mains, c'est pas mes mouvements, c'est toi. Ok, lis mon cœur, mon Dieu, je m'ouvre, lis mon cœur. Je me défends pas. Et puis, aide-moi à travailler cette terre de meilleure façon. C'est la prière, c'est l'adoration. Donc, mais on cherche, en faisant ceci, on cherche la bénédiction des choses. On cherche la bénédiction de l'eau. On se bénit avec de l'eau avant de faire. Pourquoi? Qui t'a dit qu'on se nettoie avec de l'eau? Tu es sale lorsque tu fais l'eau? On touche l'eau. Et si on ne trouve pas l'eau, il faut toucher quelque chose d'autre. On touche la pierre. Oh. C'est quoi cet exercice-là? On fait shirk avec de l'eau, on fait shirk avec de la pierre. Ou bien on se nettoie avec de l'eau. Si on se nettoie avec de l'eau, pourquoi lorsque tu te laves avec le savon, donc avec de l'eau savonnée, ton wudu n'est pas, ton wudu n'est pas valide? Alors qu'avec de l'eau qui pue un peu, mais qui vient du lac, ton wudu est valide. Si le wudu était un exercice de purification physique, est-ce que ça fait de sens? Est-ce que ça ferait de sens? Si le wudu était juste pour se désinfecter, allez, un désinfectant avec l'alcool, alors le chef il te dit si tu touches l'alcool, c'est impur. C'est quoi alors? On fait quoi avec le wudu? Pourquoi l'eau a été choisie numéro 1 et si tu ne trouves pas l'eau, la terre? Ce sont les deux éléments les plus bénis sur terre. L'eau, elle vient d'où? C'est l'élément qui nous rappelle de notre manque incontrôle le plus. C'est l'élément qui nous rappelle de notre faiblesse le plus, l'eau. N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est l'élément qui nous rattache à Dieu le plus. C'est l'élément de la vie. C'est l'élément primordial et c'est l'élément qui te rappelle de ta faiblesse le plus. C'est l'élément qui te rappelle de ton impuissance le plus. Parce que, ou bien ça te vient de la pluie, tu n'as pas de contrôle sur la pluie, ou bien ça te vient du puits, et tu n'as pas de contrôle sur le puits. Oui, tu creuses, mais c'est pas toi qui crée la source. Alors qu'un fruit, par exemple, tu peux dire que j'ai agi sur ça, etc. Il y a plusieurs causes. Mais l'eau, d'ailleurs, lorsque l'eau descendait de la pluie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortait et ouvrait sa bouche, afin que l'eau tombe directement dans sa bouche. Et puis il lavait son visage avec. Et il disait à ses compagnons, allons-y, nous baigner dans cette eau bénite qui vient fraîche de mon Seigneur. Qui vient fraîchement d'arriver. Qui vient fraîchement d'arriver de mon Seigneur.
Donc l'attachement était à qui? À mon Seigneur. Donc l'eau ou la pierre, etc., c'était des choses qui nous rappellent. Là, vraiment, on est en train de chercher à se rapprocher de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Donc les choses qui nous rapprochent de Dieu le plus. On touche l'eau, on se fait de l'eau et on lave notre... C'est très symbolique aussi le wudu, là on peut faire un cours sur ça. Il y a d'ailleurs une vidéo sur ça de nous. Et puis voilà, tu es en train de te laver de ta puissance, de ta vision, de ton, etc. Tu es en train de te libérer de tes sens afin de t'ouvrir sur ton essence. Et puis tu parles à Dieu subhanahu wa ta'ala, indépendamment des sens, d'une autre dimension de connexion, etc. Maintenant, la pierre noire, c'est dans cette dimension-là. L'autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, lorsque Dieu a fait le pacte avec les hommes, avec les êtres, et puis il leur a dit, suis-je pas votre Seigneur? Est-ce que vous reconnaissez que je suis votre Seigneur? Tous les êtres humains ont dit, oui, on reconnaît. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah subhanahu wa ta'ala a pris cette parole de tous les êtres humains et l'a downloadé, comme on fait dans une puce, il a uploadé, il a téléchargé, ok, et l'a téléversé dans la pierre noire. Oui, oui, mais c'est ça le hadith. Et l'a téléversé dans la pierre noire. Donc cette pierre noire, elle était le témoin, ou elle était le contrat. Cette fois-ci, entre qui et qui? Les autres pierres étaient des contrats aussi. Mais entre qui et qui? Les autres pierres étaient des contrats entre l'humain et les autres créations. Il les prenait comme alliés, min dunillah. Il les prenait comme alliés à l'exclusion d'Allah subhanahu wa ta'ala. En dépit d'Allah subhanahu wa ta'ala, min dunillah. Il les prenait comme alliés afin de gérer la vie matérielle. Parce qu'il croyait à la puissance de ces créations-là plus que la puissance de Dieu. Il voyait que ça, c'est plus proche, que l'effet de ces énergies-là est plus proche, est plus palpable que l'effet de Dieu. Parce qu'ils ont oublié Dieu. Parce que Dieu est rendu trop loin dans leur esprit. Ils n'osaient pas faire des prières à Dieu, oh Dieu donne-moi victoire, ou Dieu donne-moi nourriture, etc. Il va directement à la cause. Mais la pierre noire, oui, c'est un contrat aussi, c'est la même chose. Il la touche parce que ça lui rappelle d'un contrat avec Al-Uzza. Ou nous, on touche la pierre noire parce qu'on nous rappelle d'un contrat avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le symbolisme reste le même. Mais parce que l'être humain, c'est l'être humain. Le symbolisme reste le même. Hadik une pierre qui te rappelle d'un contrat, ou hadik une pierre qui te rappelle d'un contrat. Sauf que ça te rappelle d'un contrat avec un allié, en dépit de Dieu ou à l'exclusion de Dieu. C'est un contrat que tu as fait avec Dieu. Mais c'est quoi l'être humain? Est-ce qu'on peut prendre le hadith que le frère, par exemple, a mentionné pour prendre de ce hadith-là quelque chose contre le souvenir? Donc, il ne faut plus se souvenir des amis de Dieu? Il ne faut plus se souvenir des prophètes afin de ne pas tomber dans le shirk? Qu'est-ce que fait? Comprenez? Non? L'être humain se souvient. Et l'être humain a besoin d'être rappelé. Et d'ailleurs, les mushrikines, les pierres et les idoles, et c'est quoi? Étaient des moyens de rappel. Ils cherchaient quoi lorsqu'ils touchaient cette pierre-là? Et là, il touche la pierre et puis il trouve une certaine sérénité. Il retrouve une confiance. Mais il puise cette confiance et cette sérénité où? Dans une alliance. Avec qui? C'est ça la question. Avec qui? L'alliance avec
une force. Une force d'une étoile ou d'une lune ou d'un démon ou d'un ancêtre qui est devenu une étoile ou qui est devenu un démon, qui est devenu un esprit quelque part. Vous voyez? Exactement ça. Mais moi maintenant, lorsque je touche l'eau, je te ramène une eau, je te dis, ma sœur, cette eau-là, elle a le cheveu du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été lavé dans cette eau-là. Ça existe. Je ne vais pas vous choquer là, mais c'est quoi l'eau de Zamzam de toute façon? Est-ce qu'on boit l'eau de Zamzam parce qu'il y a tant de vitamines dedans? Comme certains veulent nous convaincre, l'eau de Zamzam c'est l'eau la plus vitaminisée. Voilà, Ajib, ils ont les scientifiques, et puis à Harvard plus Oxford, la Trinité là. Harvard, Oxford et Cambridge. La Trinité moderne, ils nous ont convaincus que l'eau de Zamzam c'est une eau bénite. Oh, c'est que ça. Newton, Einstein et Saturne ou quelqu'un va me tenir une autre trinité. Tu trouves ces messages WhatsApp maintenant. Voilà. Vous savez pourquoi l'eau de Zamzam c'est l'eau la plus, parce que c'est l'eau la plus vitaminisée. Wallahi là. Et surtout lorsque ça me vient dans une bouteille en plastique. Qui a passé sous le soleil de 60 degrés, 70 degrés. Voilà, je crois que scientifiquement parlant, elle est empoisonnée. Scientifiquement parlant, elle est empoisonnée. Mais je la bois de façon... je la touche, je ressens une alliance avec Dieu. Parce que c'était un signe de quoi? C'était quoi Zamzam? On va parler de l'histoire de Zamzam la prochaine fois. C'était quoi? C'était une alliance. Hein? C'était une alliance entre Dieu et qui? Et Ismaïl alayhi salam. Et puis une réalliance entre Dieu et qui? Et Abd al-Muttalib, le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il était le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelque chose qui a juste précédé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, juste en préparation. C'était un des premiers annonciateurs de la bonne nouvelle, le puits de Zamzam. Voilà, votre eau est proche maintenant. Voilà, l'eau est prête. Il ne reste que l'homme qui va vous enseigner comment faire la prière. Bismillah. Qui va venir juste quelques années après. Vous voyez? C'est pour ça que c'est une eau qui nous rappelle de Dieu. C'est une eau qui nous rappelle des êtres qui étaient proches de Dieu. C'est une eau qui nous rappelle d'une manifestation, hein? D'une manifestation de Dieu. Dieu s'est manifesté. Cette eau-là était vue comme quoi? Cette eau-là était vue comme une manifestation de Dieu. Pour revenir à la pierre noire, la troisième histoire de la pierre noire. La troisième histoire pour la pierre noire. Adam, lorsqu'il était sur terre, il est tombé en dépression. Il est tombé en dépression et puis il a commencé à douter ou à penser que Dieu l'a rejeté. Et là, il a fait une prière, Dieu, si tu ne m'as pas rejeté, montre-moi un signe. Et puis Dieu a fait descendre à côté de lui une météorite. Une pièce de cette météorite-là, c'est que nous avons la pierre noire. Adam est allé, a vu dans ça un signe de Dieu, un signe d'une manifestation de Dieu. Donc c'est une histoire d'amour. Donc il a pris cette pierre-là et l'a gardée. Une autre histoire. Donc il a trois histoires pour la pierre noire. Et les trois, c'est un souvenir de Dieu. Un souvenir de Dieu. Un souvenir d'une manifestation de Dieu. Parce que le cœur de l'être humain, il cherche confiance en quoi? On puise notre confiance en quoi? Le cœur de Muwahhid. Donc nous avons dit le cœur de l'idolâtre, ou l'âme de l'idolâtre, ou l'intellect de l'idolâtre. Il puise sa confiance en quoi? Hein? En une alliance matérielle. Moi, l'avocat qui va me défendre, c'est un avocat juif marocain.
L'idolâtrie des Maghrébins aujourd'hui. Ah, juifs marocains, c'est quelque chose. Oh, ils sont infaillibles. Il puise sa confiance dedans. Puis là, il va à la cour pensant que... Et là, si vous avez travaillé avec des avocats, les avocats aujourd'hui, vraiment, ils te disent « U'budouni ». Adorez-moi en dehors de Dieu, c'est moi qui t'a fait sortir. Il te dit ça, c'est un langage. Je me rappelle, on était entraînés dans ça, puis il te dit, non, c'est moi qui a fait tout pour toi, là, je t'ai sauvé, là. Adore-moi, vraiment, place ta confiance aveugle en moi, je veux te l'apporter, les papiers. Je veux t'apporter ta... Voilà, il te dit, puis il vient vers la fin, puis c'est comme si lui, vraiment, il a fait ça. Mais c'est une alliance, c'est un contrat que tu as signé avec cet avocat-là. L'idolâtre ou le matérialiste, il prit sa confiance où? En une alliance avec la création. Hein? Le muwahhid maintenant, le muwahhid, l'adorateur de Dieu, il puise sa confiance où? Hein? En son alliance avec Dieu. Wassalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Si simple que ça. Si simple que ça. Donc si un objet me rappelle de mon alliance avec Dieu, c'est quoi la barbe? C'est quoi le hijab que tu portes sur ta tête? Est-ce que c'est vrai que tu portes ton hijab parce que si tu vas, parce que ta sœur à côté de toi, parce qu'elle ne porte pas son hijab, les garçons vont devenir fous là dans la salle. Non. Est-ce que c'est vrai que tu portes le hijab juste pour me protéger de toi-même? Astaghfirullah. Est-ce que les garçons sont tellement... Non, mais ton hijab c'est quoi? C'est une alliance entre toi et Dieu. Je suis marié à Dieu. Voilà les femmes de Dieu, comment elles doivent sortir. Point à la ligne. Donc, de ça, ton hijab est un objet sacré. Donc, faites attention. On ne lave pas avec les vêtements comme ça, on ne jette pas comme ça. C'est un objet sacré. Mon turban, si je commence à jeter et puis à la... Non, c'est un objet sacré. Pourquoi? C'est mon alliance avec Dieu. Ce vêtement-là, c'est mon alliance avec Dieu. Là, il m'arrive de faire des bêtises, etc. Mais lorsque je suis habillé comme ça, je regarde, ça me rappelle. Non, ça me rappelle. J'ai une alliance avec Dieu. Je ne suis pas comme les autres. Je ne peux pas me tolérer des bêtises comme ça. Hein? Je ne peux pas me permettre des choses comme ça. Vous voyez? Vous voyez? Comme une bague. Une alliance. Mais la bague, elle est une alliance avec qui? Une alliance avec un mari, c'est un souvenir, mais elle est une alliance avec qui? Normalement, la bague, c'est une alliance avec Dieu, même la bague de mariage. C'est une alliance avec Dieu. La circoncision. Est-ce que c'est vrai qu'ils font la circoncision, les gens, parce que c'est sale et c'est pas quoi? Non. C'est une folie qui a poussé notre maître Ibrahim alayhi salam à signer son alliance avec Dieu sur sa peau. Une folie sacrée qu'on continue de faire. C'est une alliance avec Dieu. C'est un signe d'alliance sur notre peau. C'est un tatouage. Mais c'est un tatouage permis. Une alliance avec Dieu. Pour les hommes. Hein? Une alliance avec Dieu. La circoncision? Non, mais dans le hadith. Et puis c'était quelque chose qui a pré-islamique. Depuis l'époque d'Abraham, les Juifs, tout. Mais, effectivement, voilà. On dit, après ça, on peut discuter, tout peut être discuté, mais c'est pour vous dire que c'est quoi ça? Est-ce qu'avoir un objet qui me rappelle de mon alliance avec Dieu est un shirk? Alors l'islam, c'est une religion païenne. Parce que tous les rites islamiques nécessitent
des objets matériels, ou bien l'eau, ou bien la pierre, ou bien une direction. Une direction. Pourquoi je ne peux pas prier dans toutes les directions? Pourquoi, si je veux prier, je dois me diriger vers la Kaaba, la maison de Dieu? Est-ce que Dieu habite dans cette maison? Mais c'est quoi cette maison-là? Pourquoi on l'appelle la maison de Dieu? C'est une maison de rappel, parce que c'est un endroit de manifestation. Parce qu'il y a tant de miracles qui se sont passés là, il y a tant de souvenirs, il y a un trésor de souvenirs là-bas. Il y a un trésor de souvenirs sacrés là-bas, de manifestations divines, là où je peux puiser la certitude de la confiance et l'espoir. Vous voyez? C'est une maison d'alliance avec Dieu. Même chose. Une mosquée. Prier dans une mosquée. Est-ce que c'est juste parce que notre communauté a besoin d'une mosquée, puis nous avons besoin d'un lieu de rassemblement? C'est juste ça. Puis pourquoi pas faire une salle de gymnastique en même temps et puis... C'est juste ça. C'est vraiment pour subvenir aux besoins d'une communauté, une mosquée. Khalas, point à la ligne. Si je te dis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, vous pouvez bâtir des mosquées ne serait-ce que dans la taille d'un nid d'une poule ou d'une petite poule, la hajla, la qat. Hein? Tu peux juste mettre ta tête dedans. Tu peux juste mettre ta tête dedans agib. Mais c'est quoi? C'est un endroit qui nous rappelle de notre alliance avec Dieu. Un temple de prière, ça me rappelle de mon alliance avec mon Dieu. Cette mosquée-là. Lorsque je rentre dans cette mosquée-là, je l'appelle quoi d'ailleurs? La maison de Dieu. Et lorsque je suis dans cette mosquée-là, je dis salut à Dieu. Je dis assalamu alaykum. Je salue Dieu parce que je rentre dans sa maison. Parce que c'est quoi? Oui, c'est moi qui l'ai créé. Avec des briques. C'est moi qui l'ai bâti. C'est moi qui ai acheté le terrain. C'est moi qui ai fait. Mais c'est devenu un lieu C'est devenu un lieu béni parce que je l'ai consacré. C'est devenu un lieu d'alliance avec Dieu. Mais bien sûr, on fait alliance avec Dieu en utilisant des... Et puis après ça, on met ça dans un contrat, dans un livre, une pierre, un verre, une tasse, un cheveu, un foulard, un vêtement, une façon de s'habiller, une façon de parler, une façon de réciter, une façon de marcher. Vous voyez? Parce que le cœur cherche quoi? De n'importe quel être humain. Il cherche confiance. Afin de pouvoir. Et tu ne trouves la confiance qu'en une alliance. Maintenant, le cœur du croyant cherche sa confiance en son alliance avec le Créateur. Le cœur de l'idolâtre, il cherche sa confiance en l'alliance avec la création. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aussi simple que ça, pour démystifier cette question de shirk, d'adoration, etc. Afin que, si quelqu'un vient te dire, parce que tu t'es rapproché où tu fais ta prière, tu as une plante, une vase de jasmin, une plante devant toi, elle te dit tu as commis du shirk, ou parce que dans ton tapis de prière, il y a juste quelque chose qui puisse ressembler à une tête d'oiseau, il te dit tu es en train d'adorer l'oiseau. Là, tu peux lui dire mon grand là. Pinel, c'est pas loin. Va prendre ton tawhid et viens me parler. À la limite, tu peux me dire que c'est haram, tu peux me dire que c'est makrouh, mais c'est pas pour cause de shirk, c'est pour autre affaire. Hein? À la limite, tu peux me dire que c'est impur, à la limite, mais tu peux pas me dire que c'est du shirk. Non, c'est pas ça le shirk. C'est pas ça le shirk. Si par exemple, les Mecquois étaient des artistes, je finis avec ça. Imaginons que les Mecquois étaient des artistes, parce qu'il y a cet argument-là qui a été Why Islam? C'est une question qui m'a été posée exactement comme ça. Pourquoi l'islam est une religion contre l'art? Les musulmans, avant l'islam, ils étaient des artistes, ils avaient des statues partout. Elle imaginait comme dans l'Empire romain ou quelque chose comme ça, comme à Paris maintenant, il y a des statues, vraiment des sculptures, des chefs-d'œuvre. Donne-moi des sculpteurs connus. Hein? Rodin? Ah. Elle pensait qu'à l'époque pré-islamique, il y avait des Rodins là partout, et puis il y avait des...
un homme penseur comme ça. Imaginons maintenant, autour de la Kaaba, elles vont appeler un raudin pour rappeler aux musulmans de penser. Et puis, une peinture de Mona Lisa pour rappeler aux musulmans d'avoir une sérénité. Et imaginons que c'était pour ça qu'il avait des statues. Est-ce que ça vaudra la peine d'envoyer un prophète pour enlever tout ça? Et pour faire de ça sa cause de vie? Et sa mission principale? De ne mourir qu'après les avoir détruits? Vous comprenez? Imaginez que si ces statues-là étaient juste des œuvres d'art. Mais pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu les enlever, mais en même temps, il a gardé l'aspect, le même symbolisme après. On continue, comme a dit la sœur, à embrasser une pierre, à toucher une pierre, etc. Mais, on a gardé le même symbolisme. Mais l'alliance n'est pas la même. Parce que l'être humain, c'est l'être humain, on l'a dit l'autre fois. Pour aimer, c'est aimer. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné la capacité d'aimer la création, de s'attacher à la création afin de pouvoir imaginer comment l'aimer lui. L'amour, c'est l'amour. Si tu aimes quelqu'un, tu vas penser à cette personne-là la nuit. Donc Dieu te dit, pense à moi la nuit. Tu vas penser à cette personne-là lorsque tu es seul. Dieu te dit, pense à moi lorsque tu es seul. Tu vas aimer la lettre de cette personne-là. Dieu va te dire, aime ma lettre. C'est ça que Dieu, il comparait notre relation avec lui à notre relation avec nos bien-aimés afin de rapprocher notre esprit parce que c'est une relation de la même. Mais un pacte, c'est un pacte. Un pacte avec une alliance, c'est une alliance. On peut faire ça. Est-ce que pour enseigner la sorcellerie, un magicien, pour enseigner la sorcellerie, qu'est-ce qu'il va donner aux gens qui vont venir après lui, à ses disciples? Qu'est-ce qu'il va léguer à ses disciples? Un livre. Et un prophète, il va utiliser quoi? Un livre. Pour déclarer l'amour, j'envoie quoi? Une lettre. Et pour déclarer la guerre, j'envoie quoi? Une lettre. Pour appeler à la fraternité, je fais quoi? Un appel. Pour appeler à la guerre, je fais quoi? Un appel. Mais l'être humain, il a une banque limitée d'expressions et de façons de s'exprimer. Le même geste peut être utilisé. Les chrétiens, maintenant, parce qu'ils ont associé, ils n'ont pas vu, ils ont vu et ils ont associé la prosternation aux païens. Ils ont associé la prosternation, les mouvements que nous, musulmans, on fait dans la prière, ils ont associé ça à paganisme. Paganisme. L'évêque, il fait comme ça. Oui, mais ils ont oublié ça. Mais ils ont associé ces gestes-là à qui? Lorsqu'ils font dans leurs films là, imaginaires, lorsqu'ils font des films du monde d'Abraham avant Abraham, du monde de Moïse avant Moïse, dans leurs prières, ils font quoi? C'est pas comme ça, même dans les dessins animés? Ça ressemble trop à la prière musulmane, non? Mais effectivement, ce geste-là, est-ce que je ne peux pas faire ce geste-là avec le diable? D'ailleurs, le magicien ne devient un magicien qu'après avoir fait une prosternation. La même prière, ayant l'intention qu'il est en train de la faire pour le diable. C'est un effacement de soi dans quelque chose. Je peux faire ça avec Dieu, je peux faire ça, etc., etc. Mais ce sont les mêmes gestes. Donc voilà. Donc le geste en soi, c'est très relatif. C'est très relatif. Je peux brûler l'encens pour te parfumer,
Et pour rappeler un beau souvenir, un bon souvenir, je peux brûler l'encens pour t'ensorceler. Mais bon. Alhamdulillah. Oui. Je pense qu'il y a quelque chose qui doit être rectifié par rapport aux gens qui se prosternent devant les tombes, ok? Ah On va faire un petit scénario, mettons. Ok? ah. Moi, je m'appelle Stéphane, ok? Ok. Puis Stéphane, Pas un vrai, jour, Stéphane. il se convertit à l'islam, puis il va dans des mosquées, puis on lui parle de pas aller à la piscine, de barbe, puis de trucs comme ça. Lui, il s'en fout de ça. Lui, il cherche juste Dieu. Ah ouais? Il rencontre un jour un homme ou un frère, puis cette personne-là l'amène à se rapprocher de Dieu, par la permission de Dieu. Il arrive avec une, une pédagogie, un cercle de dhikr, des choses, puis au fil des années, des décennies, il fait son cheminement avec Dieu, puis cette personne-là. Puis cette personne-là décède. Aïwa. Il arrive devant la tombe de la personne, comme chaque personne va pour aller devant une tombe pour se recueillir. Aïwa. Et il se rappelle des hadiths. Il se rappelle, il dit, Allah dit, je suis ce que mon serviteur pense de moi. Après, il se dit, je vais être ressuscité avec ceux que j'aime. Puis il se rappelle de cet homme-là avec qui ont une relation d'amour. Hein? Il y a des gens, ils ne savent pas c'est quoi l'amour. Puis si tu n'as jamais connu l'amour, tu n'as jamais connu Dieu. Allahu Puis il Akbar. dit, Allahu Akbar. Puis il se prosterne, puis il parle à son Seigneur. Il dit, Ya Allah, il y a juste toi qui dis la vérité. Tu m'as dit que je serais ressuscité avec ceux que j'aime. Ya Allah. Ressuscite-moi avec lui. Ressuscite-moi avec lui, Ya Allah. C'est tout. Pourquoi? Puis Absolument. ces gens-là sont jamais posé la question. Absolument. Qu'est-ce qu'il a dit dans sa prière, cette personne-là? Absolument. Juste comme ça, c'est une Alhamdulillah. bêtise. Ah, voilà. Voilà. La meilleure réponse. Effectivement. 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 Il fallait que ça soit dit parce que, comme Absolument. je vais dire une stupidité, mais vous n'êtes pas un imam chiite infaillible, vous avez 1%, vous êtes trompé. Vous avez parlé de 2 scénarios, mais pas le 3e scénario, que juste tu parles à Dieu, tu dis j'ai aimé cet homme-là. Absolument. Ressuscite-moi. Ressuscite-moi avec lui. C'est tout. Absolument. Qu'est-ce qu'il y a? Absolument. Absolument. Qu'est-ce qu'il y a? Ya Rabbi, j'aime Alex, ressuscite-moi avec Alex. Toi, t'es pogné avec moi de toute manière. T'es déjà dans la merde. Dans la vie, t'es déjà foutu. Tu sais déjà. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Rabbi, Inch'Allah. On est poignés tous ensemble, Inch'Allah. Ya Rabbi, Inch'Allah. Dans la poignée de Dieu, Inch'Allah. Dans la poignée de Dieu, Inch'Allah. Hein, lorsque Imam Ali a appris le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit il y aura 70 000 qui vont rentrer au paradis sans jugement. Et les compagnons avaient peur, 70 000 seulement. Il a dit et avec chacun des 70 000, 70 000. Après ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était souriant, il a dit et après ça, il y a une poignée, des poignées de Dieu. Imam Ali, il a dit, je ne veux pas être parmi le premier groupe, ni le deuxième groupe, je veux être dans cette poignée de Dieu. Voyez le langage d'amour. Inch'Allah, on est poignés ensemble dans la poignée, Inch'Allah. Ya Rabbi, Inch'Allah. Inch'Allah, qu'on soit poignés dans la poignée, Inch'Allah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نحظى بالخير نكفى كل شر ربنا وصحنا كل الشؤون وأقر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر السر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء على الأهل الكرام الشرفاء على صاحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا مخالف امرك وعصاك صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين Inch'Allah. Donc la prochaine séance on va parler des grands-parents du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam bi'idhnillah samil alim et qu'Allah subhanahu wa ta'ala Inch'Allah nous donne et vous donne Inch'Allah le tawfiq. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et pour ceux et celles qui veulent étudier plus le contexte pré-islamique, etc. J'ai pris comment dire le souci ou j'ai pris la peine, barakallahu fikum, d'expliquer la situation spirituelle et la crise spirituelle et puis d'expliquer de mystifier la notion de shirk parce que je trouve que cette notion-là, c'est la chose que vous n'allez pas trouver dans les livres.
J'ai lu tous les livres de Sira, je n'ai pas trouvé une seule personne qui vraiment a pris la peine de démystifier la question de shirk, etc. On trouve les formes, et puis à un moment donné, on devient paranoïé parce qu'on se rappelle, on dirait que c'est une critique des soufis modernes, ou c'est une critique des chiites, parce qu'on trouve, comme le hadith que le frère a mentionné, etc. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Je trouve qu'aujourd'hui, avec toutes les fitnas qui sont autour aujourd'hui, il faut vraiment prendre la peine de démystifier ça, de comprendre, de faire, comme a dit Sidi Alex, puis embrasser par amour, embrasser pour chercher. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Embrasser la main d'une personne parce que je l'aime, je vénère cette personne-là, hein? Ou embrasser la main d'une personne parce que j'ai besoin de son cash. Hein? Une t'élève chez Dieu et l'autre te rabaisse. Subhanallah, ton enfance, la hawla la quwwata illa billah, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, effectivement. Donc, on a voulu, mais finalement, si vous voulez étudier ça, on peut l'étudier ensemble. Si vous voulez, on peut suggérer, on peut faire toute une séance que pour ça, parlant vraiment de c'était quoi l'art, c'était exactement comment était l'époque pré-islamique, c'était quoi leur art, c'était quoi leur chanson, c'était quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'était quoi leur paradigme. C'était quoi leur paradigme, c'était quoi leur potentiel. On a parlé brièvement de leur potentiel parce qu'on va parler de leur potentiel tout au long de la sira. Parce que la sira, c'est quoi? C'est une histoire de conversion. C'est pas juste par rapport au prophète, c'est une histoire de compagnons en même temps. Donc à chaque fois, on va parler de ce compagnon-là, comment il était avant l'islam et comment il est devenu après l'islam. Comment il était, et puis c'était quoi le potentiel avant l'islam qui l'a mené à l'islam, etc. Donc on va, au long de la sira, on va étudier, on va continuer à étudier l'époque pré-islamique au long de ce cours-là, surtout lorsqu'on va commencer à parler de la conversion de Abu Bakr, la conversion de Omar, la conversion. Qu'est-ce qui a fait retarder Omar, hein? Et qu'est-ce qui a fait avancer Ali? Qu'est-ce qui a fait retarder Abu Talib? Et qu'est-ce qui a fait avancer, etc., etc. On va parler de tout ça en même temps. Et puis, mais la chose dont j'ai voulu vraiment, que j'ai, comment dire, démystifier, ou dont que j'ai voulu démystifier ou expliquer, c'est ce paradigme-là, avec beaucoup de maladresse aujourd'hui. Alhamdulillah Rabbil Alamin, l'essentiel, je pense que l'information est passée. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah yahfazkum, Inch'Allah. Bismillah.